Et donc, pour poursuivre la dernière partie de notre histoire, donc le mari se retrouve sous la choupa, et là, donc lorsqu'il voit cette jeune mariée arriver, en fait, la précédente fois où il l'avait vue, c'était seulement lorsqu'il était ivre, donc il n'avait pas les idées claires, et là, lorsqu'il la voit, il a beau, même qu'elle s'est arrangée, qu'elle s'est faite jolie, qu'elle s'est maquillée, il a beau la regarder de la tête aux pieds, il trouve vraiment que c'est la personne la plus laide qu'il a jamais pu rencontrer. Mais bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Il était sous le moment où il a choisi, donc c'est pas grave, il attend. Et lorsqu'il est sous la roupe avec elle, il se dit bon, au moins je vais parler un peu avec elle. Et en commençant à parler avec elle, il se rend compte qu'elle comprend rien à ce qu'il lui dit, qu'elle est totalement analphabète, qu'elle sait strictement rien faire. Et donc il voit vraiment qu'il a trouvé la femme la pire qu'il pouvait trouver. Et donc là, de lui-même, directement après la roupa, il va dans un coin, il commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il regrette ce qu'il a fait. Et tout de suite, il donne non seulement le guet, mais également une très grosse somme d'argent à cette fille et à ses parents pour les dédommager du temps qu'il leur a fait peur, de tout ce qui s'est passé. Et donc eux acceptent le guet, et c'est comme ça que se termine l'histoire. Mais étant donné qu'il avait promis à sa première femme de ne pas la contacter pendant un mois, donc pendant un mois il va rester comme ça à la languir et à l'attendre. Et une fois qu'elle arrive, il lui fait une grande fête, il l'accueille et il lui dit: j'ai compris la raison pour laquelle tu ne m'as pas révélé tout ce stratagème que tu as fait. En fait, si toi tu étais venu et que tu m'avais dit les choses, alors ça n'aurait jamais eu le même impact que si moi-même je l'avais vécu directement. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que elle, si elle lui avait dit, écoute, cette fille-là n'est pas pour toi, etc., etc., lui-même, il aurait toujours pu avoir dans son fort intérieur un doute, peut-être se dire, peut-être que je passe à côté, peut-être que c'est pas pour rien. Alors que là, au moins, par sa propre expérience, il a pu voir de lui-même les choses, il a pu encore mieux apprécier donc sa première femme. On pourrait penser, en tout cas, apparemment, il semble qu'à l'époque du Ben Ishra, il y a peut-être eu des gens qui aient dit ça, ou qui aient pensé, ou qui aient même peut-être écrit, et qui aient pensé que un peu ce qu'a fait cette femme, cette première femme, c'est aussi ce que Rachel avait voulu faire. C'est-à-dire laisser sa place à Léa pour que plus tard, lorsque elle arrive en deuxième position, en fait, elle soit encore plus resplendissante et qu'elle prouve à Yaakov qu'en comparaison avec Léa, elle, Rachel, est encore mieux. Puisqu'on sait que Rachel a écrit sur elle que c'était une femme qui était particulièrement belle et également particulièrement intelligente. Donc, apparemment, il semblerait qu'il y ait des gens qui aient pensé que Rachel avait une mauvaise intention et qu'en fait, elle a sacrifié Léa pour encore plus, Chaz Shalom, se valoriser elle-même. Et donc là, le Ben Ishraï vient réfuter bien sûr ces arguments en disant qu'il y a une preuve à cela qui est très claire. C'est que c'est vrai qu'avant le mariage, alors Rachel a donné les signes à sa sœur. C'est vrai que donc elle a aidé, etc., etc. Mais ça ne suffit pas en soi. Si on regarde, c'est ce qui va compter, c'est le comportement de Rachel après le mariage. Une fois qu'elle vit avec Léa et que les deux vivent ensemble dans cette même maison, là on voit que Rachel a un comportement très étonnant, c'est qu'elle se soumet totalement à sa sœur Léa. Et donc elle considère un peu comme si que sa sœur Léa c'est la maîtresse de maison et que elle, Rachel, c'est une simple servante. Tout ce que Léa demande, Rachel accepte. Elle se soumet totalement à l'autorité de Léa. Pourtant, on aurait pensé que Rachel aurait pu un peu s'enorgueillir en se disant: Yaakov a travaillé 7 ans pour moi. En fin de compte, c'est moi vraiment qu'il aime. Alors c'est vrai qu'il a eu Léa, mais sa préférée, c'est moi. Et en vérité, c'est l'inverse qui se passe. C'est que Rachel va totalement s'auto-annuler, faire preuve d'une très grande humilité, et tout ça pour laisser la place à sa sœur. Et Yaakov, bien sûr, n'est pas bête, il va repérer les choses, et c'est la raison pour laquelle, quand il va voir ce comportement de Rachel, quand il va voir cette pureté d'âme, il va encore plus aimer Rachel. Et c'est la raison pour laquelle il y a écrit Vayehav Gam et Rachel Miléa. Donc il a aimé également Rachel de Léa. Donc on traduit de manière courante plus que Léa, Miléa, dans le sens mi, dans le sens plus que Léa. Mais en vérité, c'est pas comme ça qu'il faut traduire le verset selon le Ben Ishraï. Il faut dire Vayehav Gam et Rachel Miléa, de la part de Léa. C'est-à-dire que c'est grâce à ce comportement qu'elle avait vis-à-vis de Léa que Yaakov s'est mis encore plus l'aimer. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin ici de répéter qu'il aimait, on l'avait déjà vu avant, on savait bien qu'il avait travaillé 7 ans pour elle. Donc pourquoi est-ce que maintenant ici le verset se répète? C'est parce qu'il y a un nouvel amour de Yaakov envers Rachel,
qui a cet amour, qu'il apprécie encore plus Rachel lorsqu'il voit son comportement envers sa grande sœur Léa, même une fois mariée, qu'elle ne va pas s'enorgueillir et qu'elle va continuer donc à se soumettre. Tout ça dans le but donc de prendre sur elle ses souffrances, de rien laisser paraître, bien que intérieurement, en vérité, Rachel a souffert, mais malgré cela, elle va tout prendre sur elle, et c'est ce qui va nous permettre donc que par la suite, lorsque les bénis Israël vont être en exil, c'est l'argument de Rachel qui va primer sur tous les autres, et même sur les patriarches, même sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, leur argument n'est pas aussi fort que ce raisonnement par Kal Vachomer, par a fortiori, que va faire Rachel, et qui va nous permettre à nous aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on a avancé dans le processus de la Géoula, puisque Baruch Hashem, aujourd'hui on est déjà en Israël et qu'on reconstruit le reste d'Israël, mais on voit bien que la Géoula n'est pas complète, on n'a pas encore le Beth Amikdash, on n'a même pas le mont du Temple, on ne peut même pas prier sur le mont du Temple aujourd'hui, et donc on sait qu'on peut être tranquille, et que lorsque cette Iloula de Rachel approche, donc ce sera ce Shabbat, alors ce qu'il nous reste à faire, c'est à allumer une bougie à la mémoire de Rachel, et à prier pour que de la même manière que Rachel est intervenue auprès d'Hachem à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, qu'elle puisse de nouveau intervenir auprès de lui aujourd'hui, pour que si Dieu veut, on puisse très bientôt avoir le Mashiach, Bimera, Biamenu ou Berachamim. Amen.